Salam alaikum أصدقائي في la suite du cours limite et continuité pour deuxième bac sciences maths. Inch'Allah, dans cette vidéo, on va faire la partie de l'arc tangente, précisément des limites, qui met les racines énièmes. Alors tout d'abord, un petit résumé à la fonction d'arc tangente. La première information, il y a la fonction réciproque de tangente dans l'intervalle moins pi demi, pi demi. On a les tangentes et les définitions R privées des éléments qui s'écrit sous forme de pi demi plus kp, avec k appartient à z. On va juste prendre l'intervalle moins pi demi, pi demi. علاش؟ حيت قلنا باش تكون tangente عندها واحد la fonction réciproque خصها تكون bijective يعني continue et strictement monotone. ولكن إلا خدينا tangente sur R privée de ces éléments, غنلاحظوا بلي هي n'est pas continue, plutôt n'est pas définie هذوك les éléments. Donc on a juste l'intervalle moins pi demi, les tangentes fixes continues et strictement croissantes, alors elle est bijective, alors elle admet une fonction réciproque qu'on va appeler l'arc tangent. Alors on peut exprimer tout ça, l'arc tangent de x est égal à y si et seulement si x est égal à tangente de y. Bien sûr, y est une tangente, il appartient à l'intervalle moins pi demi. Et l'image de cet intervalle par tangente est moins l'infini plus l'infini, ça veut dire R. D'après cette relation, je peux obtenir n'importe quelle information à propos de l'arc tangente. Si on veut dessiner sa courbe, on sait que tangente, dans l'intervalle moins pi demi, elle est de cette manière. Elle a deux asymptotes verticales, il passe par l'origine. Donc si on veut dessiner la courbe de sa réciproque, ça veut dire la courbe de l'arc tangente, on va dessiner la symétrique de cette courbe par rapport à la droite. Y est égal à x, qui est en même temps la première bisectrice. Il y a la propriété, la fonction, la réciproque, les courbes qui sont symétriques par rapport à la droite, y est égal à x. Donc si on veut dessiner la symétrique, on obtient cette courbe-là. Mauvais dessin. D'après la courbe, on remarque que la fonction est définie sur R, elle est continue et strictement croissante et elle est impaire puisque sa courbe est symétrique par rapport à O. Les deux propriétés que je trouve tellement importantes. L'arc tangente de x et tangente de l'arc tangente de x est égal à quoi? Donc bien sûr la fonction, la réciproque ديالها غيمشي وغتبقى لنا x. Mais x appartient à quel intervalle? واش عندنا un intervalle. Puisque x هنايا كاينه في التانجونت, donc en fait خصها تكون في l'intervalle moins pi demi. Au nit, puisque l'arc tangente, comme on remarque, elle est bornée entre moins pi demi et pi demi. Donc ça تساوي لنا شي حاجه اللي تكون ما بين moins pi demi et pi demi. Voilà. Ici on a x à l'intérieur de l'arc tangente. L'arc tangente est défini sur R, donc tout simplement pour tout x appartient à R. Donc je fais attention aux intervalles. Et dernièrement, on passe aux limites. Qu'est-ce qu'on a la fonction usuelle qui fait usuelle, un peu particulière. Par exemple, le sinus, le cos, ou mais inchallah, fonction ln, exponentielle, logarithme, etc. Donc, les fonctions usuelles, en fait, on a des limites usuelles. Les limites usuelles, on a besoin. Donc, on a pour simplifier les limites. Alors, je fous les limites au bord de domaine de définition. Limite x tend vers moins l'infini de l'arc tangente, c'est tout simplement moins pi demi. Et en plus l'infini, c'est pi demi. En 0, on a une image, il y a 0. Très bien, on a la troisième limite usuelle. Il y a x tend vers 0 de l'arc tangente de x sur x est égal à quoi? On va juste faire le petit changement de variable. يعني ديما فين نكون غنمونطري شي حاجه par l'arc tangente نحاول نحولها للطونجونت حيت كنعرف عليها beaucoup de choses. Donc on va poser l'arc tangente de x est égal à grand x. Bien sûr, grand x tend vers l'arc tangente de 0, ça fait 0. Voilà. Et x, et la brise x, on a tangente. Alors x c'est tangente de grand x. Déjà, il y a la limite, l'inverse il y a la tend vers 1, ou c'est la limite tend vers 1. Voilà. Donc, on a trois limites usuelles. D'abord, باش نعرف une limite usuelle غنخدم بها. Tout simplement, on chauffe l'intérieur de l'arc tangente tend vers quoi? Quand tend vers moins l'infini, voilà. Quand tend vers plus l'infini, voilà. Quand tend vers 0, on va نخدم بهذه.
plus la relation très fameuse. تقدروا تكونوا بينتوها وهي l'arctangente de x plus l'arctangente de 1 sur x est égal à plus ou bien moins pi demi. Plus pi demi si x supérieur strictement à 0, moins pi demi si x inférieur strictement à 0. Pour le cas x est égal à 0, j'ai tout simplement x au dénominateur. Donc la relation elle est tellement intéressante, par exemple, quand tu as la limite l'intérieur à l'arctangente tend vers l'infini. Alors, نفترضوا ما خرجتنيش هاد لا ليميت ايزيال، يعني غنمشي نفكر نخدم بلا تخوازيام ليميت ايزيال، ولكن لا تخوازيام خص لانتيريور يكون طون فيغ زيرو. هاد لا ريلاسيون غتعاوني باش نرد لانتيريور طون فيغ زيرو. لاحظوا معايا الا كان هنا بلس لانفيني هنا اش غيكون 1 sur plus l'infini غيكون طون فيغ زيرو. Voilà, donc je peux exprimer l'arctangente de x en fonction de l'arctangente de 1 sur x. On va voir ça, juste mémoriser ce petit résumé. La première limite, x tend vers moins l'infini, l'arctangente de racine de x moins 1 sur x plus 1. Donc on fait des trois fonctions, la fraction, la racine et l'arctangente. Donc on chauffe la fraction tend vers quoi? Puisque x tend vers l'infini, donc on a dit polynôme sur polynôme, le plus grand monôme sur le plus grand monôme, x sur x ça fait 1. Donc la fraction tend vers 1, racine de 1, ça fait 1, l'arctangente de 1, ça fait pi sur 4, puisque tangente de pi sur 4, ça fait 1. Voilà directement, mais pour bien rédiger, on commence par la première limite, x tend vers moins l'infini, de x moins 2 sur x plus 2 est égal à 1. Et on doit mentionner que la racine carrée est continue en 1. Pourquoi? Alors, limite x tend vers moins l'infini de racine de x moins 2 sur x plus 2. On va dire un petit changement de variable. On va poser x moins 2 sur x plus 2. On va la poser grand x. Bien sûr, grand x, elle tend vers 1. Voilà, grand x tend vers 1. Racine de grand x. Cette fonction elle est continue. La limite est égale à l'image, mais il y a racine de 1 qui est égal à 1. Voilà. D'abord, on va l'arctangente. Donc, je mentionne la continuité. Alors, toute notre limite, l'arctangente de racine de x moins 2 sur x plus 2. Maintenant, on va faire un changement de variable. Et on va poser que racine de x moins 2 sur x plus 2. Maintenant, on peut la poser grand x. Et bien sûr, grand x tend vers toujours 1 de l'arctangente de grand x. Et puisque l'arctangente est continue en 1, donc la limite est égale à l'image, est égale à pi sur 4. La deuxième limite, x tend vers plus l'infini, x fois l'arctangente de 1 sur racine de x carré moins 4. Toujours on remplace. On obtient que le dénominateur tend vers plus l'infini. Alors, l'inverse tend vers 0. L'arctangente de 0, ça fait 0. 0 fois l'infini forme indéterminée. Donc, l'arctangente, c'est une fonction usuelle. Donc, on va les limites usuelles. Parce que l'intérieur tend vers quoi? L'intérieur tend vers 0. Donc, tout simplement, je vais réfléchir. La limite x tend vers 0 de l'arctangente. On appelle ceci quelque chose, grand x qui m'intéresse, sur quand x est égal à 1. Donc en fait, j'ai besoin de ce truc au dénominateur, n'est-ce pas? Je multiplie et je divise, comme si j'ai rien fait. Voilà, je divise. La limite qu'on a fait 1, et on multiplie fois 1 sur racine de x carré moins 4. Donc je calcule cette limite d'une part. En fait, la plus grande puissance. La plus grande puissance du numérateur, il y a x. Le dénominateur, il y a x carré. 4 est négligeable devant x carré. Donc, racine de x carré, ça fait x. X sur x, ça fait 1. Donc, cette limite tend vers 1. C'est juste une astuce. Il a besoin de nous x de la racine et on réduit. Voilà, parce qu'on a dit x c'est factorisé par x carré à l'intérieur de racine. Donc, j'obtiens 1 moins 4 sur x carré. Voilà, 1 sur 1, ça fait. Et cette limite, en posant ce truc est égal à grand X. Bien sûr, grand X tend vers quoi? On a déjà tend vers 0. De l'arctangente de grand X sur grand X, soit dit déjà, est égal à 1. Donc 1 fois 1, généralement, ça nous donne 1.
La troisième limite, x tend vers plus l'infini de x fois l'arctangente de racine de x moins pi demi x. On remplace, on obtient l'intérieur de l'arctangente tend vers plus l'infini. Alors là, on a une limite usuelle. Alors l'arctangente tend vers pi demi fois l'infini, ça fait toujours plus l'infini moins l'infini, forme indéterminée. Donc, je vais voir l'intérieur de l'arctangente tend vers quoi? Je vais voir une limite usuelle. Donc, la dernière, on va remplacer tend vers plus l'infini, ما خرجتنيش هذيك لا ليميت. دونك غنفكر في une autre limite usuelle كما قلت لكم في لو ريزومي. غنفكر في لا troisième اللي هي grand x tend vers 0 de l'arctangente de grand x sur grand x est égal à 1. ولكن l'intérieur si on tend vers 0 انا عندي tend vers plus l'infini. باش نردو tend vers 0 نفكر في داك la dernière relation اللي درنا. Puisque l'intérieur de l'arctangente est positif, x tend vers plus l'infini, donc en fait racine de x est supérieure strictement à 0, alors l'arctangente de racine de x plus l'arctangente de 1 sur racine de x est égal à pi demi. Alors on peut remplacer l'arctangente de racine de x par pi demi moins l'arctangente de 1 sur racine de x. Vous réunissez l'intérieur de l'arctangente tend vers 0 et on peut travailler par cette limite usuelle. Voilà, j'ai juste remplacé. On développe. X pi demi moins x pi demi réussi. On va prendre moins x l'arctangente de 1 sur racine de x. Pour obtenir ma limite usuelle, j'ai besoin de diviser par 1 sur racine de x. Donc, nous sommes en bas. Cette limite tend vers 1, donc 3. D'abord, parce que nous avons 3 par un changement de variable. Moins x sur racine de x, ça va moins racine de x. Moins racine de x tend vers moins l'infini. Moins l'infini fois 1, bien sûr, ça fait moins l'infini. Voilà. La quatrième limite, x tend vers 2 moins l'arctangente de racine de 1 plus x carré sur 4 moins x carré. Donc encore, on a 3 fonctions. La fonction, on peut dire fractionnelle, tend vers quoi? Bien sûr, on remplace, on trouve 1 plus 4, ça fait 5, sur 4 moins 4, ça fait 0. Donc en fait, à ce moment-là, l'infini. Plus ou bien moins, j'ai besoin de ce petit signe. Donc, on dit x inférieur, donc je connais, x inférieur strictement à 2, alors x carré inférieur strictement à 4. تقدر تقول لنا بلي باش عرفتي x est positif حيت ما حقنا نعرفوا لو كاري حيت يكونوا طول لي كوتي بوزيتيف حيت عندي x tend vers 2 moins فعلا هو inférieur à 2 ولكن راه قريب ل 2 يعني بيان سور غيكون supérieur à 0 واش متفقين هو راه tend vers 2 راه غيكون compris entre 0 et 2 وغيكون compris حتى entre 1 et 2 حيت هنا اللي كيهمنا هو x يكون قريب بزاف من 2. Voilà, alors x carré inférieur strictement à 4, alors 4 moins x carré supérieur strictement à 0. Donc en fait le dénominateur est positif. Alors la fraction tend vers plus l'infini. Racine de plus l'infini, ça fait plus l'infini. L'arctangente de plus l'infini, c'est une limite usuelle, la racine pi demi. Voilà, pour bien diriger, toujours je fais des changements de variables et je travaille par les limites usuelles. La cinquième limite, x tend vers 1, l'arctangente de x moins pi sur 4 sur x moins 1. Comme d'habitude, on remplace. On trouve l'arctangente de 1, ça fait pi sur 4, alors 0 sur 0, forme indéterminée. Je chauffe l'intérieur de l'arctangente, tend vers quoi? Je vais la limite usuelle. L'intérieur tend vers 1, donc là l'infini, là 0. Alors, je vais dire. Donc, d'abord, ما تكون واحد لا particularité. نشوف لا ليميت مزيان واش غتشبه ليا شي حاجه. واش ما نشبهش لكم لا ليميت دو طو دو فارياسيون باش توضح اكثر نحاولوا نكتبوها سو فورم ليميت x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. هذه اش كتساوي f' de a si bien sûr عندنا que f est dérivable en a. Donc غنحاولوا نخدموا بهاد لا بوتيت propriété. Donc tout d'abord on essaie d'écrire la limite sous forme de cette limite. Alors a عندنا هو 1. Très bien, x moins a, x moins 1. Pour la fonction, je peux prendre l'arctangente de x. Donc, si on prend f de x est égal à l'arctangente de x, donc on calcule f de a qui est f de 1. Je vous vois, j'ai un plus sur 4. Attends, plus sur 4, ça fait tenina, puisque on dit moins. Voilà. F de 1 est égal à quoi? L'arctangente de 1, ça fait plus sur 4.
Donc voilà, on a ça sur la forme. نتأكد واش f est dérivable en A, يعني l'arctangente dérivable en 1, bien sûr, elle est dérivable sur R. Donc tout simplement, ça est égal à f' de A. Donc je calcule f' de x et je remplace par A qui est 1. Donc là, juste un petit résumé, on va en détail. Voilà, on pose que l'arctangente de x est égal à f de x, bien sûr pour tout x appartient à R, puisque l'arctangente est définie sur R. Alors f de 1, tout simplement, f de A est égal à quoi? Est égal à l'arctangente de 1 est égal à pi sur 4. Et puisque la fonction qu'on a choisie est dérivable en 1, ou bien tout simplement on peut écrire R de la similaire. Alors notre limite x tend vers 1 de l'arctangente de x moins pi sur 4 sur x moins 1, on peut l'écrire limite x tend vers 1 f de x moins f de 1 sur x moins 1, c'est une limite de temps de variation. Et puisque f est dérivable en 1 est égal à f' de 1, je dois juste, bien sûr, calculer la fonction f'. F' c'est une fonction. Pour tout x appartient à R, f' de x, c'est l'arctangente prime, c'est 1 sur 1 plus x carré, elle est dérivée de l'arctangente. Alors, f' de 1 est égal à quoi? On remplace, on trouve 1 sur 2. Alors la limite est égale à 1 sur 2 brièvement. Donc là, l'astuce فين كاينه هي دائما تكون عندي واحد لا ليميت x tend vers A au dénominateur عندي x moins 1 نفكر نخدم بالليميت de taux de variation, elle est très simple. واحد لا بوتيت remarque, au lieu ما تختار la fonction l'arctangente de x تقدر تختارها هي l'arctangente de x moins pi sur 4. إلا اختاريتي هذه هي la fonction, alors l'image de 1 اش غيكون في الدار؟ غيكون moins pi sur 4 moins pi sur 4 moins 0 pour l'image de 1. Donc عندي en fait هي moins 0. Donc la fonction, on va faire les briques. La dernière limite, x tend vers 1 plus, l'arctangente de 1 sur 1 moins x carré plus pi demi sur x moins 1. La première chose, je remplace. Je trouve. Donc au dénominateur ici, on obtient 0. Alors 1 sur 0, c'est l'infini, plus ou bien moins. Maintenant x supérieur strict au moins 1, alors x carré supérieur strict au moins 1, alors 1 moins x carré inférieur strict au moins 0. Ça fait moins l'infini. L'arctangente de moins l'infini, limite usuelle, ça fait moins pi demi. Moins pi demi plus pi demi, ça fait 0 sur 0, forme indéterminée. تقدر تقول لي حتى هاد الليميت كتشبه ليميت دو طو دو فارياسيون. Donc نشوف واش داك لي كونديسيون. عندنا pour A راه هو 1. La fonction, je peux choisir l'arctangente de 1 sur 1 moins x carré. Si je veux calculer l'image de 1, je ne peux pas, car la fonction n'est pas définie en 1. Donc en fait, la méthode, ça ne marche pas. نمشيو tout simplement نخدمو les limites usuelles ديالنا. Alors l'intérieur de l'arctangente كما قلنا راه tend vers moins l'infini. ما خرجتنيش limite usuelle ديال moins l'infini. Alors نمشي نفكر في la troisième limite اللي هي ديما نكتبوها grand x tend vers 0. L'arctangente de grand x sur grand x est égal à 1. L'intérieur c'est qu'on tend vers 0. باش نردو tend vers 0 نستعمل la relation ديالي. Alors, l'intérieur de l'arctangente est positif ou bien négatif. Le dénominateur est négatif, donc tout le truc est négatif. Alors, 1 sur 1 moins x carré est inférieur strictement à 0. Alors, l'arctangente de 1 sur 1 moins x carré plus l'arctangente de l'inverse, c'est 1 moins x carré, est égal à quoi? Est égal à moins pi demi. Car l'intérieur est strictement négatif. Alors maintenant, on remplace sans aucun problème. Cette arctangente est égale à moins pi demi moins l'arctangente de 1 moins x carré, bien sûr, plus pi demi sur x moins 1. On peut simplifier par pi demi et on trouve ce truc. J'ai besoin de ce truc au dénominateur, باش نكمل ma limite usuelle. Alors, c'est une identité remarquable. En fait, on peut ou pourquoi pas, mais j'ai vous moins ici. Ça devient l'arctangente de 1 moins x carré. Donc, il est moins 1 moins x. Voilà. Alors, il suffit de multiplier par 1 plus x. N'est-ce pas? Donc, comme si j'ai rien fait. Alors, ceci, c'est notre identité remarquable. C'est l'intérieur de l'arctangente. Voilà. Ceci tend vers 1. On va faire un petit changement de variable pour bien rédiger. Et ce truc tend vers 2. 2 fois 1, ça fait 2 fois 1.
Voilà, j'espère que vous avez bien compris et c'était clair pour vous. Si vous avez encore besoin d'exercices ou du contenu, suggérez en commentaire. Alors, on récapitule toujours. تكون عندي واحد la limite وفيها واحد la fonction usuelle بحال la tangente. Donc, نحط حدايا les limites usuelles اللي عندي. نحاول نشوف l'intérieur de cette fonction usuelle tend vers quoi باش نعرف ان limite غادي نخدم بها. نحاول نستعمل des relations ديال la fonction usuelle اللي كان عندي بحال دابا في la tangente عندنا cette jolie relation. وديما نرد البال واش عندي واحد ليميت دو طو دو فارياسيون شفنا كيفاش غنخدموها. À la prochaine.